Bonjour à tous, vendredi 19 juin, point bourse. Aujourd'hui, c'est l'échéance des contrats futurs, donc c'est une échéance trimestrielle, c'est important. La séance s'annonce sportive avec des pressions techniques qui, on le voit bien, sont fortes et on a déjà eu des mouvements assez importants, hein. Regardez, je vous ai affiché le CAC, donc ici juin et en bas à droite juillet. On a déjà eu un mouvement de 40 points, donc bon, toujours dans le vide. On voit ces derniers jours ces petites accélérations, notamment sur le contrat juin, qui va disparaître donc à 16 heures aujourd'hui, et ces accélérations-là à la baisse, à la hausse ici. Donc ça, c'est caractéristique d'arbitrage de position avec des grosses positions de vente de volatilité, de vente d'options donc qui arrivent à échéance tout à l'heure. Il y a un petit peu moins d'intérêt sur les futurs, c'est assez net. Donc on a la sensibilisation des positions qui est forte. Et donc la séance devrait rester nerveuse, comme ce qu'on a connu donc depuis le début de la semaine, notamment depuis mardi. Et donc depuis mardi, on évolue entre les mêmes niveaux, entre 4009 et 5000. On arrive plutôt à bien travailler cette phase-là, même on arrive à très bien travailler cette phase-là avec la recherche d'écart plutôt que d'un véritable directionnel et dans les deux sens. Et sur repli, on a acheté ces derniers jours. Hier, on a pu le faire encore dans de bonnes conditions. Donc là, je vous affiche le contrat futur juillet. Il y a 35 points d'écart entre le cash et le futur, donc lié au dividende. Donc c'est pour ça que bon, pour les repères, il va falloir s'y habituer. Donc 35 points d'écart. Pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer d'acheter sur les plus bas récents, donc la zone des 870, 880, les plus bas d'hier. Et en ce qui concerne la zone de vente, pas de scoop, on va prendre les plus hauts récents. Donc c'est vrai que ça fait des niveaux éloignés l'un de l'autre, mais vu la volatilité que nous avons actuellement, eh bien, faut pas hésiter. Donc on a une volatilité intraday qui est forte, une volatilité implicite qui est forte aussi. Hier, pendant le stage option, regardez, on est autour de 30 de volatilité à la monnaie sur juillet. Donc, c'est une volatilité importante. On voit que les opérateurs ne sont pas sereins. Il y a de quoi en même temps. Donc, voilà comment on traverse cette phase-là avec une tendance de fond qui reste haussière. En intraday, on va dire à court terme, cette alternance toujours hausse-baisse, de mouvements haussier-baissier avec énormément de violence, des mouvements qui se font en ligne droite et donc des pressions techniques qui vont être fortes. Alors, je vous invite à surveiller de près les indices à partir de 11h50 déjà, puisque 11h50 midi, ce sera l'échéance de l'Eurostoxx. Et donc, on a des pressions qui sont fortes à ce moment-là. Donc, ces derniers mois, ces dernières années même, c'est à ce moment-là qu'on a eu les mouvements les plus importants, plus que pour le DAX et pour le CAC. C'est vraiment pendant l'échéance de l'Eurostoxx. Donc 11h50 midi, le DAX, ça sera 13h, 13h05, et puis ensuite le CAC, 15h40, 16h. Le DAX, le voici. Là aussi, on cherche à acheter des replis. Là, pour le coup, on fait que des achats sur le DAX. Autant sur le CAC, on fait les deux. Sur le DAX, on joue principalement à l'achat. Donc, vous avez une zone proche d'intervention vers 200, 180, 200. Et sinon, c'est les plus bas d'ici, autour de 150, mais déjà autour de 180, 200. Partant de 360 tout à l'heure, ça serait pas mal. Donc, je vais voir pour réactualiser les niveaux sur le trade du jour dynamique. L'eurodoll, lui, décidément, ne fait pas grand-chose. Il revient en arrière. C'est pas très palpitant dans cette phase-là. On achète sur des replis. Donc, hier, on a pu faire un écart avec ça. Notamment, on a profité. C'était de cette reprise-là, me semble-t-il. Oui, on avait acheté sur un 12, 35, 40. Ouais. Donc, on a pu profiter de cette reprise-là mercredi. Hier, on n'a pas fait grand-chose. Je crois qu'on était placé un petit peu plus bas. Et donc, pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer d'acheter vers un 11, 85, 90 en grande conviction, dans la mesure où, on le voit bien, depuis le déclenchement du signal d'achat au-dessus d'un 12,50, l'eurodoll a quand même du mal. Il cale un peu. Ça pourrait être l'occasion d'acheter un petit peu de put. Pour l'instant, la tendance reste haussière, mais on voit qu'il n'y a pas de relais immédiat. Donc, pourquoi pas acheter un peu de put sur l'eurodoll. C'est quelque chose d'envisageable. Sur les actions, alors là, on va regarder ce qui s'est passé hier, puisque les marchés ne sont pas ouverts. Là, il est 8h55. On est en stage, donc c'est pour ça que je fais cet enregistrement un petit peu plus tôt. Donc sur les valeurs, il y a toujours de l'intérêt, il y a toujours de la spéculation. J'en ai noté 2-3 à surveiller, notamment pour notre trade du jour action. Il n'y a rien d'évident. En tout cas, on a très bien travaillé cette semaine encore avec des achats en début de semaine. Alors c'est sûr que quand on commence la semaine point bas, que l'on joue bien ce niveau-là et que derrière on a un rebond
de 300 points sur le CAC, ça facilite les choses. C'est pas toujours comme ça, malheureusement. C'est ce qui fait le charme de la bourse. Mais donc, on continue de travailler principalement les valeurs du CAC. Pourquoi? Parce que c'est sur celles-ci que l'intérêt est concentré. On voit que sur les mid et small, c'est quand même plus compliqué. Là, j'en parlais avec un trader action, un très bon sur les mid et small qui a un petit peu de mal en ce moment. Oui, ça bouge, mais c'est pas facile à exploiter. Et vraiment, l'intérêt est sur les valeurs du CAC 40. Donc, c'est pour ça que nous, les derniers conseils que nous avons faits sont sur ces valeurs-là pour être certain de profiter de la reprise. Bon, je vous laisse. Donc, dernier jour donc du stage option qui a commencé hier matin, qui va se terminer ce soir, avec donc plein de stratégies dans tous les sens, avec certaines qui sont applicables immédiatement. Donc, il y a du boulot. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis on se retrouve lundi à l'heure habituelle pour ce point bourse. Allez, salut tout le monde.